Bonjour. Vous connaissez tous la mule du pape, savoureuse nouvelle d'Alphonse Daudet. Mais connaissez-vous la mouche du pape, celle qui terrassa Adrien IV en 1159? Une mort insolite pour un pape insolite et atypique. Atypique d'abord parce qu'il est, dans la longue histoire de la papauté, le seul pape anglais, et ensuite en raison de son incroyable parcours. Mais pas seulement. Il naquit autour de l'an 1100 à Abbots Langley, Hertfordshire, en Angleterre, sous le nom de Nicholas Greatspear, patronyme signifiant lance brisée, comme Shakespeare peut signifier lance agitée. Fils d'un clerc, il est élevé et fait ses études à l'abbaye bénédictine de Saint-Alban, près de Londres. Mais c'est un garçon turbulent et rebelle. C'est probablement la raison pour laquelle l'abbé lui refusa l'accès au noviciat. Alors, il prend ses clics et ses claques, quitte son île et part à l'aventure. Il erre longtemps sur les routes, de pays en pays, avant d'être reçu en qualité de domestique chez les chanoines de l'abbaye de Saint-Ruf d'Avignon, qui l'agrégèrent ensuite dans leur ordre. Il finit par prendre l'habit et devient même prieur du monastère avant d'être reçu abbé en 1140. C'est alors le début de sa carrière époustouflante. Toutefois, quelques années plus tard, il doit quitter ses fonctions à Saint-Ruf. Il semblerait qu'il était trop exigeant pour ses confrères. En effet, il est de mœurs austères et très sévère pour lui comme pour les autres, et fait montre d'une grande autorité qui déplaît à certains. En 1145, il rejoint de son propre chef la cour pontificale. Il est aussitôt remarqué par le pape Eugène III, qui était un ami de Bernard de Clairvaux, avec lequel il réformait l'Église et prônait un retour vers plus de simplicité dans la vie quotidienne. Eugène III et Bernard de Clairvaux souhaitaient répondre à un idéal plus rigoureux. Pauvreté, travail manuel, primauté des offices liturgiques, tout ce que l'on retrouve en fait dans la règle de Saint-Benoît. Eugène III voulut tout d'abord trancher dans le différend opposant le futur pape Adrien avec la communauté religieuse de Saint-Ruf qui fut déplacée à Valence, le site de leur abbaye devenant alors le siège d'un simple prieuré. La pourpre cardinalice, en 1146, donna à Nicolas, devenu cardinal d'Albano, un nouveau prestige. Il semblerait qu'Eugène III songea alors sérieusement que le nouveau cardinal pourrait bien faire un jour un excellent pape et donner au Vatican une dimension nouvelle. Il faut signaler qu'Eugène III fut le premier pape à s'installer au Vatican, où il fit construire un palais sur la base de celui édifié par Léon III, le pape qui couronna Charlemagne empereur en l'an 800. Désormais cardinal, Nicolas va être bientôt envoyé en mission en tant que légat en Scandinavie, où va s'exercer tout son talent. En 1153, il va promulguer une série de constitutions qui fixent le cadre de l'Église de Norvège. Il l'organise sur un modèle romain et il constitue la province ecclésiastique de Norvège avec la ville de Nidaros, actuelle Trondheim, comme métropole. En Suède, il convoque le synode de Linköping pour mettre sur pied les institutions ecclésiastiques. La cathédrale de Linköping est actuellement l'une des principales cathédrales de Suède. Après le succès de sa mission, Nicolas rentre à Rome en juillet 1154. Eugène III vient alors tout juste de mourir.
Son successeur, Anastase IV, élu à près de 85 ans, ne régnera qu'une année. Et 2 jours après sa mort, Nicolas est élu pape à l'unanimité, à cause essentiellement de sa gestion habile des affaires scandinaves. Probablement en souvenir de son compatriote Adrien de Cantorbéry, réformateur de l'Église d'Angleterre dans les années 700, il prendra le nom d'Adrien IV. Le nouveau pape Adrien est un religieux profond qui, pour lui-même, dans sa vie quotidienne, n'aime pas le luxe et l'apparat. Mais il est persuadé que pour exister et renforcer sa position face aux puissants de ce monde, l'Église doit être puissante et conquérante, qu'elle doit briller de tous ses feux et que son représentant sur terre doit dominer et assujettir les rois et les empereurs et parvenir à leur imposer ses vues. Pour cela, Adrien doit renforcer son pouvoir temporel et, d'un caractère ferme, il déploiera pour cela une énergie sans égale. À peine élu, il est confronté à une rébellion à Rome, secoué par les prédications subversives d'un certain Arnaud de Brescia, un moine prédicateur qui s'opposait avec vigueur, depuis des années, au pouvoir temporel des papes et voulait instaurer une république chrétienne. Rompant avec les demi-mesures de son prédécesseur, Adrien lança l'interdit sur la ville. La cessation des pèlerinages, et donc des flux d'argent apportés par les pèlerins, finira par mettre la ville au pas. Maintenir l'unité de l'Église, par la force si nécessaire, sera son souci essentiel, et il y parviendra dans son ensemble avec plus ou moins de bonheur, n'hésitant pas à employer la répression la plus violente. Arnaud de Brescia et ses amis proches furent condamnés par un tribunal ecclésiastique et emprisonnés. Adrien n'entendait pas faire preuve de compassion pour un dangereux révolutionnaire qui s'en prenait de front à la suprématie pontificale sur le pouvoir temporel. Pour rétablir l'ordre à Rome, Adrien n'avait pas hésité à faire une alliance avec le tout-puissant empereur d'Allemagne, Frédéric Ier Barberousse. C'est Frédéric Barberousse, et non Adrien, comme on le croit généralement, qui fit pendre en 1155 Arnaud de Brescia, dont le corps sera brûlé et ses cendres jetées dans le Tibre, afin qu'elles ne soient pas vénérées comme les reliques d'un saint. Mais Frédéric Barberousse voulut très vite prendre ses distances avec l'Église, qu'il traitait en sujette, même s'il avait eu besoin d'elle au début de son règne pour son couronnement et son divorce. Adrien, de son côté, considérait que l'empereur devait tout à l'Église, et en 1157, lorsque Frédéric décida de réunir la Diète de Besançon, où se retrouvèrent aux côtés de la foule des nobles de ces 3 royaumes, des émissaires de Sicile, de Venise, d'Espagne, de France et d'Angleterre, Adrien lui envoya le cardinal Roland Bandelli, légat pontifical, chargé d'apporter à l'empereur son salut paternel et une lettre qui eut pour effet de courroucer l'empereur et toute sa cour. Voici un petit passage de cette missive significative à tous égards. Souviens-toi comment l'Église romaine t'a fait parvenir au sommet de ta grandeur en t'accordant la dignité impériale. Nous ne nous répandons pas d'avoir ainsi accompli tous tes désirs. Nous nous réjouissons plutôt si tu avais reçu de nous des bénéfices encore plus précieux. Des bénéfices encore plus précieux. En fait, c'est le mot bénéficium, bénéfice, qui fit bondir Frédéric sur son trône, car ce mot était à double sens et paraissait impliquer que l'empereur était vassal du pape.
comme leur empereur, les Allemands s'indignèrent. Le légat protesta et faillit se faire écharper. Frédéric s'interposa, mais l'invita à repartir sur le champ pour Rome. Et il fit rédiger par son chancelier Reynald une circulaire exposant qu'il tenait son autorité impériale de la gloire de Dieu et de l'élection des princes, et il déclarait qu'il traiterait en ennemi du Christ quiconque regarderait l'Empire comme un fief du Saint-Siège. Les évêques et le peuple se prononcèrent unanimement pour l'empereur. Adrien IV répondit avec violence, menaçant de transférer la couronne à l'empereur byzantin et d'excommunier Frédéric. Néanmoins, lorsqu'il apprit que celui-ci allait descendre en Italie, il prit peur et lui expédia sagement 2 cardinaux, lui expliquant que bénéficium devait être pris au sens de bienfait et que, par l'octroi de la couronne impériale, il entendait seulement le fait matériel du couronnement. L'empereur feignit de le croire, mais le conflit entre le maître incontesté de l'Allemagne et le chef de l'Église romaine n'en avait pas moins commencé. Adrien lança également une procédure d'excommunication contre Guillaume, dit Guillaume le Mauvais, roi de Sicile, qui avait, affirmé le pape, usurpé quelques biens de l'Église. Adrien pactisa avec les barons adversaires de Guillaume soutenus par l'Empire byzantin et se rendit même à Bénévent, dans l'Italie méridionale, pour les rencontrer. Mais Guillaume assiégea la ville où se trouvait encore le pape et quelques-uns de ses cardinaux. Contraint de négocier, Adrien accepta, bon gré mal gré, la création d'un État unifié comprenant la Sicile, l'Apulie et la Campanie, tout en obtenant en compensation le droit de la libre nomination des évêques dans ces régions. Dans le même temps, Adrien écrivit à Henri II, roi d'Angleterre. On ne doute pas, et vous le savez, que l'Irlande et les îles voisines m'appartiennent. Nous ne vous permettrons d'y entrer que pour obliger les habitants à nous payer le denier de Saint-Pierre. Ah, décidément, plus rien ne semblait pouvoir arrêter les ambitions démesurées en matière territoriale de ce pape belliqueux et un tantinet mégalomane. Se plier à toutes les injonctions d'un pape venu de nulle part, comme on se plaisait à le répéter parmi ses détracteurs, un va-nu-pied, un caractériel qui ne supportait pas que l'on ne soit pas à sa botte, ou plutôt à ses mules papales. C'était, vous en conviendrez, un peu fort de café. On déversa alors sur lui les pires calomnies. D'aucuns affirmaient même que lorsqu'il fut élu pape, personne n'était vraiment certain qu'il fût seulement prêtre. Par ailleurs, il devint vite impopulaire, même à Rome, où il avait pourtant ramené l'ordre, et cela en raison essentiellement des impôts de plus en plus lourds qu'il prélevait sur la population, notamment les plus riches. Jean de Salisbury, son ami et son compatriote, étant venu le voir, et auquel il demandait ce que l'on pensait de lui et de l'Église de Rome, lui répondit sans embâche. On se plaint des fortes contributions que l'Église de Rome lève sur toute la chrétienté. Tout le monde vous donne le titre de père. Pourquoi faut-il donc que ce soit vos enfants qui vous fassent des présents? Le Saint-Père sourit, le remercia de sa franchise, mais éluda la question. Ah, certes, il augmentait de plus en plus les impôts, mais ce n'était pas par gaieté de cœur, c'était par nécessité, car il rêvait de soumettre tous les pays, d'incorporer de nouvelles régions dans les États pontificaux et de faire de l'Église une force dominante en Europe,
et sachant que pour y parvenir, l'argent de tout temps étant le nerf de la guerre, il fallait bien passer par là. Il rêve, le pape Adrien. Il rêve, au point même de se déconnecter de la réalité. En 1159, à la fin du mois d'août, Adrien, qui a bientôt 50 ans, est en pleine forme physique, se trouve à Anagni, à 60 km au sud de Rome, dans l'une de ses résidences d'été, au cœur des États pontificaux. Il déjeune entouré de 2 cardinaux qui font partie de son secrétariat. Et c'est alors que se déroule le drame, un drame peu ordinaire et pour le moins insolite. Il meurt étouffé en quelques minutes, étouffé par une mouche noyée dans son verre de vin. Consternation générale, lamentation, mais aussi soulagement de certains. Le corps du seul pape anglais à ce jour mort en avalant une mouche fut inhumé dans une tombe de granit rose de la basilique Saint-Pierre en face du maître-autel de l'oratoire de la Vierge. Elle se trouve aujourd'hui dans les grottes vaticanes. On peut s'interroger, légitimement, sur cette mort cocasse et sur le rôle de cette mouche. Il faut d'abord rappeler que la mouche n'a jamais eu une bonne réputation. Elle fut de tout temps mal aimée à cause du fait qu'elle agace, tourne autour de vous en bourdonnant, se pose un peu partout. Je pense à la mouche du coche dans la fable de La Fontaine. Et, exaspéré, on finit par l'écraser avec une tapette ou à l'éliminer à l'aide d'un insecticide, sans imaginer une seconde qu'elle puisse être utile, comme tous les êtres vivants, au bon fonctionnement de la planète, en permettant notamment de recycler les feuilles mortes et les déchets organiques produits par les différents êtres vivants. Même le rat a meilleure réputation qu'elle, car il peut devenir un animal de compagnie, alors que vous ne connaissez sans doute que peu de gens qui ont une mouche à la maison. Au XIIe siècle, au moins, on se contentait de la bannir, alors qu'aujourd'hui, on l'élimine dans l'ignorance. Si on la chassait le plus souvent, l'Église en effet écoutait ses plaintes. Elle fulminait l'anathème contre elle et tous ses congénères, ennemis de l'homme qu'elle considérait généralement comme envoyé par le démon, mais elle pouvait toutefois leur accorder sa sainte intervention. Par ailleurs, elle disposait d'une arme fort efficace pour se débarrasser des mouches lorsqu'elles devenaient trop nombreuses et franchissaient la ligne jaune. C'est Saint Bernard qui le premier l'utilisa en 1121 pour en finir avec des myriades de mouches qui s'étaient introduites dans son église de Foigny, dans le diocèse de Laon, l'une des premières abbayes qu'il fonda. Saint Bernard ne trouva pas d'autre remède que de les excommunier. Et cela marcha à merveille, dit-on, puisqu'elles se trouvèrent brusquement frappées de mort. La mouche qui étouffa Adrien IV était-elle l'une des filles de Satan, comme on le pensa, parmi les proches du pape? Ou bien ne fut-elle qu'une malheureuse victime d'une obscure machination des adversaires de ce pape, à bien des égards dérangeants, et qui ne fut jamais complètement acceptée par les têtes couronnées ou vitrées de son époque? Mais pour quelle raison? Peut-être d'abord parce qu'il était anglais, et que depuis presque un siècle les papes étaient italiens. Ou bien à cause du fait qu'il apparut sur la scène publique comme un diable sort de sa boîte, au moment où personne ne s'y attendait, et que, par le plus grand des mystères, il fut accueilli avec enthousiasme par l'ensemble des cardinaux et du pape à l'unanimité. Ou encore,
parce qu'il était autoritaire, intransigeant et qu'imbu de ses prérogatives, il avait des rêves de domination. Nul sans doute ne pourra jamais répondre à ces interrogations. Ce qui est sûr, c'est que, comme le disait fort justement le poète espagnol Ramón Gómez de la Serna, dans ses Gregerias, figure littéraire qu'il inventa dans les années 1920, dans le lait des rêves, il tombe toujours une mouche. Je vous remercie.